Le président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, premier citoyen du pays, est venu prêcher par l'exemple. Entouré de la première ministre et des quelques membres du gouvernement, le chef de l'État, guidé par les prestataires de la SPC, Société des permis de conduire, a respecté la procédure en 5 étapes définies par la CONADEP, Commission nationale des délivrances des permis de conduire. Il a avant tout retiré son formulaire devant lui permettre de passer les tests. Sur un écran tactile, il a réussi avec brio son test théorique en répondant à une série de questions. La pratique a été réalisée sur un simulateur de conduite. Sa note excellente lui a ouvert la voie à l'enrôlement biométrique. C'est vraiment une satisfaction puisque de la manière dont Usafi a été lancé par l'association FANIA jusqu'à aujourd'hui, qui est l'avant-dernière école qui va clôturer le projet, je pense que nous pourrons dire que la satisfaction est à 99%. Depuis l'arrivée de M. Pelé Bofini, il y a de cela une année et demie, il y a beaucoup de changements qui se sont opérés dans les positifs, tels que les agents étaient soumis à des arriérés de salaire. Vous avoir avec nous aujourd'hui est plus qu'un honneur, un privilège que vous faites à ce programme, mais surtout à des milliers de jeunes, de démobilisés, des personnes affectées par les conflits qui vont bénéficier de ce programme. Je vous remercie. Fédération d'Afrique du Sud est désigné représentant président du comité fédéral, M. Didier Dikamba, Fédération d'Allemagne. Président du comité fédéral, M. Mwana Nzolo Chiswaka, Fédération d'Angola. M. Loali Liekuma Pierre. Omeli buni sali oboye. Na meli zododo. Omeli zododo putain. Na mela ngo. Omela ngo. Au siège de la Commission nationale des délivrances des permis de conduire dans la commune de la Gombe, un requérant spécial a fait son entrée dans l'après-midi de ce mardi 13 mai 2025 pour l'obtention de son permis de conduire. Accueilli sur place par le vice-premier ministre, ministre des Transports, Voies de communication et désenclavement, le président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, premier citoyen du pays, est venu prêcher par l'exemple. Entouré de la première ministre et des quelques membres du gouvernement, le chef de l'État, guidé par les prestataires de la SPC, Société des permis de conduire, a respecté la procédure en 5 étapes définies par la CONADEP, Commission nationale des délivrances des permis de conduire. Il a avant tout retiré son formulaire devant lui permettre de passer les tests. Sur un écran tactile, il a réussi avec brio son test théorique en répondant à une série de questions. La pratique a été réalisée sur un simulateur de conduite. Sa note excellente lui a ouvert la voie à l'enrôlement biométrique. Soucieux d'offrir aux Congolais un document sécurisé, le président de la République a reçu des prestataires des assurances quant à la fiabilité et la sécurité de ce permis de conduire. Procédure respectée, le permis de conduire imprimé a été remis solennellement au chef de l'État. Moment important pour le pays qui avait suspendu de plusieurs années la délivrance de cette pièce. Ces permis de conduire intègrent une puce électronique et répond aux standards internationaux. L'exemple donné, quelques membres du gouvernement ont de séance tenante emboîté le pas. Un pas qui devrait être suivi par tous les citoyens pour circuler en toute légalité.
Ça sent la fin de la récréation au parti présidentiel UDPS Tshisekedi. Son secrétaire général faisant office de président AI, l'honorable Augustin Kabouya, assure proposition du secrétaire national chargé aux relations extérieures, procéder en début de semaine à la désignation des nouveaux animateurs au sein des 35 fédérations extérieures. Le dévoilement des décisions de la présidence du parti portant nomination des comités fédéraux de l'UDPS extérieur a fait objet d'un point de presse mardi 6 mai 2025 au siège national de l'Union pour la démocratie et le progrès social sur 11e rue Limité résidentielle, animé par Clément Barouti Limbaya, porte-parole du parti. Fédération d'Afrique du Sud est désigné représentant président du comité fédéral, Monsieur Didier Dikamba, Fédération d'Allemagne. Président du comité fédéral, Monsieur Mwana Nzolo Chiswaka, Fédération d'Angola. Monsieur Loali Liekuma Pierre, Fédération d'Australie. Président du comité fédéral, Monsieur Clément Serge Kanyuka, Fédération de Benelux. Président du comité fédéral, Monsieur Vangu Robert, Fédération du Burundi. Monsieur Katubadi Bakenge Jamari, Fédération du Cameroun. Président du comité fédéral, Monsieur Mutombo Bachie Serge, Fédération du Canada. Président du comité fédéral, M. François Kassenda Kabemba, Fédération de Chine. Président du comité fédéral, M. Moussampa Chimbombo Germain, Fédération du Congo. Président du comité fédéral, M. Luemba Vangu Karel, de la Fédération de Côte d'Ivoire. Et désigné représentant, président du comité fédéral, M. Ngandou Mukengeshai Mike, Fédération de Danemark. Président du comité fédéral, M. Ogi Mwambi Ndaye, Fédération des États-Unis d'Amérique. Et désigné représentante, présidente du comité fédéral, Madame Rachel Lukanga, Fédération de Finlande. Président du comité fédéral, M. Chikala Carlos, Fédération de France. Et désigné représentant, président du comité fédéral, M. Chimba Chikouni Chim, Fédération de Gabon. Président du comité fédéral, M. Nzolame Solutala Philo Victor, Fédération de la Grande-Bretagne. Président du comité fédéral, M. Michel Chamboui Kaïl, Fédération de Guinée équatoriale. Président du comité fédéral, M. Aimé Bissoubi Bazola, Fédération de Guinée. Et désigné représentant président du comité fédéral, M. Mouya Mouringabu Jamari, Fédération d'Irlande. Président du comité fédéral, M. Madiamba Kiba Gislin, Fédération d'Italie. Président du comité fédéral, M. Dikou Jean-Jacques, Fédération du Japon. Président du comité fédéral, M. Boulela Mouipatai, Fédération de Kenya. Président du comité fédéral, M. Chibangu Kabongo Dolphin, Fédération de Lesotho. Président du comité fédéral, M. Koko Kabala Moudila Mpikou, Fédération du Maroc. Président du comité fédéral, M. Kabea Mbaya, Fédération de Mauritanie. M. Mateta Amasepi Salomon, Fédération de Namibie. Président du comité fédéral, M. Mutombo Mukeba Justin, Fédération du Nigeria. Madame Bea Kongolo Valérie, Fédération de Norvège. Madame Mbwebwe Mansanga Mengi Espérance, Fédération des Pays-Bas. M. Kashima Tijanu Moïse. M. Kashima Tijanu Moïse. Président du comité fédéral, M. Wamba Lomombia Baudouin, Fédération de Suède. M. Madiamba Kiba Gislin, Fédération de Tanzanie. Fédération de Tanzanie. M. Kadibwe Mouinika Placide, Fédération de Zambie. M. Ngoyi Kassongo Désiré. Le secrétaire national aux relations extérieures est chargé de l'exécution de la présente décision
qui entre en vigueur à la date de sa signature. Fait à Kinshasa le 5 mai 2025, Augustin Kabuya Chilumba, président ad intérim. Un signal fort envoyé par la présidence du parti sous l'égide du député national Augustin Kabuya, déterminé à redynamiser à nouveau le parti cher à Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui sort d'une zone de turbulence créée par les ennemis du régime Tshisekedi. La dernière ligne droite avant la fin de cette seconde phase de sensibilisation des élèves à Kinshasa sur la gestion des déchets s'est effectuée au collège Saint-Michel de Bandalungwa. Grâce au projet Oussafi, cette initiative a déjà atteint 9 écoles sur les 10 prévues. C'est vraiment une satisfaction puisque de la manière dont Oussafi a été lancé par l'association Fania jusqu'à aujourd'hui, qui est l'avant-dernière école qui va clôturer le projet, je pense que nous pourrons dire que la satisfaction est à 99%. La particularité par rapport à la première phase du projet Oussafi, c'est que là on est face à une cible qui est beaucoup plus jeune que les autres écoles dans lesquelles on est passé, mais c'est aussi qu'on est dans un environnement qui est totalement différent. On a essayé d'être sûr qu'on allait toucher à peu près tous les districts de Kinshasa. Et ici, les réalités sont tout autres. Et en fait, la particularité, c'est que là, on s'y est adapté à un environnement qui est différent. On a réadapté nos messages en fonction des besoins précis des jeunes dans cet environnement. Après la première phase ainsi que la deuxième phase du projet Oussafi, il y a une formation dédiée à nos ambassadeurs. Le but du projet Oussafi, c'est de créer une communauté de jeunes suffisamment conscientes, outillées et engagées. Et on va susciter cet engagement dans chacun des jeunes qu'on aura touchés. Les ambassadeurs qu'il y a dans les 10 écoles vont être formés de manière intensive sur les droits des jeunes, sur les techniques de plaidoyer, sur les COP, sur les événements climatiques, sur comment la RDC est un pays solution, afin d'être à même de porter ce combat et de le partager autour d'eux. Après cette deuxième phase de sensibilisation, tous les ambassadeurs du projet Oussafi, les ambassadeurs Oussafi seront formés de manière intensive et outillés sur les droits de la jeunesse, sur les techniques de plaidoyer, sur les questions environnementales, afin d'être à même de porter ce combat, non seulement au niveau local, mais aussi au niveau international. Ce que nous, on veut, c'est de créer une communauté qui est suffisamment consciente, outillée et engagée, et c'est dans ça que va s'engager la troisième phase du projet Oussafi. Cette sensibilisation est une initiative de l'association Fania, financée par l'ambassade de France en République démocratique du Congo et initiative Construire ensemble. Les travailleurs du marché de la liberté, agents et cadres, ont tenu l'Assemblée générale extraordinaire, question pour eux d'évaluer notamment leurs conditions de travail. Paulin Mamois, président intersyndical de ces lieux de négoce, ils en dit plus. Depuis l'arrivée de M. Pelé Bofini, il y a de cela une année et demie, il y a beaucoup de changements qui se sont opérés dans les positifs, tels que les agents étaient soumis à des arriérés de salaire. Mais depuis son arrivée, jusqu'à présent, il a réglé cette situation. Et c'est là, c'est le seul administrateur parmi les 4 qui sont passés au marché de la liberté qui a orienté les salaires des agents dans la banque. Véter, l'inspecteur principal du travail, Willy Mouata, parle du partenariat existant entre l'employé et les travailleurs. Il précise par ailleurs que les services syndicaux doivent abattre un travail correct car ceux qui y travaillent sont d'abord employés. Non, ça tombe à point nommé parce qu'avoir une relation syndicale au sein d'une établissement ou une entreprise, ça favorise ce que nous appelons le dialogue social. La délégation syndicale sera toujours en partenariat avec l'employeur pour apporter les désiderata de leur père. Véter. Les travailleurs de ces marchés en plein district de la Tchangou ont manifesté leur joie suite à leur attente résolue. Des bureaux fermés et accompagnés des rameaux sur les portes, signe de désolation.
Ce lundi, un mouvement spontané des agents du marché de la Liberté a été observé aux environs des 7h et 8h. Il y a eu l'arrivée de nouveaux agents affectés sur ce site de négoce par la division urbaine de Kinshasa, tandis qu'elle n'a pas qualité. Moi aussi, j'ai constaté que les agents sont debout. J'ai essayé de demander, c'est là où on comprend que suite à l'affectation que les chefs de division urbaine des finances viennent d'effectuer au marché de la Liberté. Puis les chefs de division ne peuvent pas prendre un acte concernant le marché de la Liberté. Au moins le ministre des Finances, qui est aussi notre tutelle provinciale, mais pas les chefs de division. Nous disons surtout aux travailleurs du marché de la Liberté d'être sereins et calmes. Nous, en tant que des syndicalistes, on a déjà eu entamé des démarches auprès des autorités. Et comme la situation s'aggrave toujours, on va toujours continuer à être en contact avec les autorités pour que la solution soit trouvée. Des agents et cadres du marché de la Liberté s'insurgent contre ce genre de comportements mal contrôlés. Vetter agent. Le marché de la Liberté a une gestion autonome et ses statuts ne donnent pas mandat à la division urbaine de Kinshasa à une quelconque affectation des agents dans son sein. Ça y est, c'est fait. Le ministère de la formation professionnelle et le programme de désarmement, démobilisation, relèvement communautaire et stabilisation PDD-RCS viennent de sceller un partenariat historique ce jeudi 17 avril 2025 à Kinshasa. Représenté d'une part par Maître Marc Ekilali Kombo, ministre de la formation professionnelle, et de l'autre le professeur Jean de Dieu Désiré Tangatinta, coordonnateur national du PDD-RCS, ce protocole signé notamment devant la ministre en charge de la jeunesse et éveil patriotique, Noéla Ayeganagato, le vice-ministre des Affaires coutumières, Mwami Ndeze Katorebe Jean-Baptiste, les partenaires techniques et financiers, y compris des représentants de démobilisés. Il concerne dans un premier temps la formation des ex-combattants en culture maraîchère dans le site de Diango en province de l'Ituri. Aussi, la signature de ce protocole crée une synergie entre les deux institutions pour contribuer à la paix et à la stabilisation en renforçant l'employabilité des bénéficiaires du PDD-RCS à travers des formations professionnelles qualifiantes, à l'apprentissage des métiers et à une réintégration socio-économique durable à travers leurs interventions coordonnées. Vous avoir avec nous aujourd'hui est plus qu'un honneur. Un privilège que vous faites à ce programme, mais surtout à des milliers de jeunes, de démobilisés, des personnes affectées par les conflits qui vont bénéficier de ce programme. Je vous remercie, non seulement au nom du programme, au mien propre, mais surtout au nom de mes compatriotes qui sont à Djungu, à Ouvira, à Kanyabayonga, à Beni. Merci beaucoup d'être avec nous ce matin, Excellence. Demeurant dans la vision du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, le ministre de la formation professionnelle maintient le cap qui consiste à donner au pays une main-d'œuvre qualifiée. Celle-ci qui concerne tous les Congolais, y compris les démobilisés, comme autant pour à ce jour un programme dédié aux dépendants des militaires et policiers. La formation professionnelle est un outil de réponse aux problèmes sociétaux. Et l'un des problèmes qui nous concerne aujourd'hui, c'est comment gérer les ex-combattants que nous appelons les démobilisés. Nous vous encourageons par votre approche, qui est celle de la très haute hiérarchie de notre pays. J'ai cité le président Félix-Antoine Tshisekedi, qui est la première ministre, qui consiste, n'est-ce pas, à prendre le problème à bras le corps. Lors de nos échanges, je vous avais dit, faudrait-il dire à quelqu'un de poser les armes, je te donne $1000, et puis après, lorsque les $1000 seront épuisés, ce sera le retour à la case de départ, n'est-ce pas? Et d'où il fallait professionnaliser, apprendre des métiers, alors des métiers qualifiants à tous nos démobilisés. L'occasion pour moi de lancer un appel
aux partenaires qui sont là, au secteur privé, d'accompagner notre programme de PDDRCS parce que, au-delà de la signature aujourd'hui, c'est une véritable marche vers la paix que nous entamons. La signature de ce protocole jette les bases dans la sauvegarde et le maintien de la paix dans les contrées congolaises par la stabilité des communautés dans lesquelles ces ex-combattants retournent dans la vie civile après avoir acquis des compétences et des connaissances pour la paix, la sécurité et le développement à long terme.